Alors, est-ce que ça fonctionne enfin? Je ne sais pas, mais j'ai changé d'outil. Ah, j'ai l'impression que ça fonctionne. En fait, je me vois sur deux écrans. Pour tout vous dire, j'ai pas réussi à utiliser Windows. Un petit souci sur le navigateur, je n'ai pas tout compris. Ah, Olga regarde. Bonjour, petite femme. Olga, c'est ma femme. Elle me regarde, c'est cool. Nathalie de Florian aussi, bonjour. Bon, ben, je vais le faire à la tablette alors, hein. Je suis désolé. Pourtant, j'avais réussi à faire un premier live sur un groupe de lecture. Et là, je dois avouer que Windows m'excède. J'ai failli jeter le PC par la fenêtre, mais bon, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son, ça va, ma chérie? Ça marche, elle me dit. Donc, si on m'entend, tout va bien. Je veux juste checker encore le son. Si vous pouvez me dire si vous m'entendez. Tadam! Alors? Bon. Oui, le son fonctionne. Waouh, super. Bon, je suis désolé hein, pour ceux qui vont peut-être la regarder en décalé. Bon, si ma femme m'entend, c'est déjà pas mal. On n'est pas dans la même pièce, hein, donc ça veut dire que ça fonctionne. On n'est même carrément pas dans le même immeuble, puisque j'ai mon bureau en face, hein, donc dans l'autre côté de la cour. Le son est bon. Merci Nathalie. Voilà, ben, je suis ravi d'être parmi vous. On va attendre 2-3 minutes ou 2 minutes hein, pour pas vous faire patienter trop longtemps pour que peut-être que d'autres puissent nous rejoindre. Voilà. Bon, ça va le faire. Hein. Finalement, c'est bien mieux sur mon petit iPad que sur mon PC là qui veut absolument pas. Voilà. Bon, ben bonjour à tout le monde. J'ai tout préparé, hein, les bouquins. Voilà, on va pouvoir parler d'un peu de tout. Bon, monsieur l'organisateur, je démarre. Bon, alors je suis désolé du petit contretemps tout à l'heure. Encore une fois, c'était un problème de navigateur. Il ne voulait absolument pas que je puisse publier. Donc le temps de faire une mise à jour, d'essayer avec un autre navigateur, j'ai arrêté tout ça. Voilà, bon, on va le faire comme ça, c'est très bien aussi. Euh, Donc là, vous êtes dans mon petit bureau, voilà, la bibliothèque derrière, avec tous les bouquins que je n'ai pas le temps de lire, mais ça, c'est un autre sujet. Enfin, c'est un sujet qui est récurrent chez les auteurs. Et puis là, j'étais en train de préparer des enveloppes pour les premières commandes qui sont arrivées sur le site. Donc voilà. Alors, bon, bah, je vais démarrer, hein, comme ça ceux qui verront la vidéo en replay pourront au moins se dire que là, voilà, maintenant c'est là que ça démarre. Hein, donc tout ce qui est avant, vous pouvez zapper. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, voilà, donc je m'appelle Loren Schneider. Je suis un auteur de Strasbourg. J'habite à Strasbourg. J'ai commencé à écrire des romans il y a 5 ans. Ça m'a pris comme ça un jour quand mes enfants sont partis ou en tout cas ont commencé à quitter le nid. J'ai décidé de me mettre à écrire et bon voilà, c'était une envie qui était là depuis très très longtemps et donc j'ai commencé à écrire. Donc mon tout premier, je vous fais un
petit peu d'historique, désolé pour ceux qui connaîtraient déjà, mais ça permet à ceux qui ne me connaissent pas de... Voilà. Le tout premier, c'était l'héritage de Lizzie. Alors évidemment, là, maintenant, avec la tablette, c'est à l'envers, mais c'est pas grave, vous arrivez à le lire. L'héritage de Lizzie, voilà, la particularité un peu de mes premiers romans, c'est que les couvertures ont été faites maison, hein, donc c'est une de mes filles, c'est l'autre fille qui prend la photo, c'est ma main, c'est du champagne, ou presque. Voilà, donc c'est du thriller d'action qui se passe, c'est des règlements de compte comment dire, entre trafiquants de drogue sur la côte ouest américaine. Et voilà, donc c'est du thriller musclé. Ça va vite, on n'attend pas 50 pages pour être dans l'action. J'avais privilégié dans mes premiers ouvrages, on y viendra tout à l'heure. En tout cas, les deux premiers étaient essentiellement tournés autour de l'action. J'appelais ça les thrillers 100% action. Et donc, ça a très très bien fonctionné, grâce notamment au réseau Facebook, puisque j'en ai rapidement vendu plusieurs centaines, voire plusieurs milliers ensuite de celui-ci, en numérique, en papier aussi. Ça a très 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 bien fonctionné. Et du coup, bon, bah voilà, après, une fois qu'on a écrit le premier, on se dit, bon, est-ce qu'on est l'auteur d'un seul ouvrage comme beaucoup d'auteurs, malheureusement, voilà, écrivent un super bouquin une fois dans leur vie, mais finalement, c'est pas, peut-être pas leur destin d'en écrire plus. Bon, et puis on peut s'en satisfaire. Moi, j'avais envie de m'y remettre une deuxième fois. Et donc, j'ai écrit Le Prix à payer, qui est une suite qui est avec la même héroïne que le premier, L'héritage de Lizzie. C'est Le Prix à payer. Alors, c'était assez drôle parce qu'évidemment, la photo, c'est encore une fois une de mes filles. Donc, ça vous donne un truc du genre balance du sang, papa, il n'y en a pas assez. Et puis, je mets un flingue sur le bras de ma fille. Donc, bon, c'est particulier, mais c'était un bon fou rire. Et voilà, c'était mon deuxième roman, qui a moins bien fonctionné. Peut-être qu'il était un peu moins bien aussi, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ça a moins bien fonctionné. Peut-être qu'il n'y avait plus d'effet de surprise. Il y a toujours un effet de surprise dans le premier qu'on vend. On le vend forcément à tout un tas de gens qui sont curieux, voilà, de vous découvrir, qui ne le lisent peut-être pas tout de suite. Du coup, quand vous en ressortez un 6 mois ou un an plus tard, ils n'ont pas encore lu le premier. Voilà. Donc c'est peut-être un peu normal. Et puis après le deuxième, voilà, il s'est passé quelque chose. Je me suis dit, bon, tout ça c'est très bien. Pour l'instant, je me suis fait beaucoup plaisir. Je pense que ce sont des ouvrages distrayants. Mais j'ai voulu aller faire autre chose. Voilà. Et faire autre chose, c'était écrire un roman historique. Donc c'est un thriller historique. Alors pas d'inquiétude. C'est d'abord un thriller musclé. Ça envoie du steak quand même. Par contre, il y a une partie historique qui parle des incorporate force, donc dans la, comment dire, dans ma région, l'Alsace, l'est de la France, j'avais un grand-oncle d'ailleurs qui était incorporate force dans l'armée allemande. Et c'est un peu ça qui m'a emmené vers l'histoire d'un camp en Russie qui s'appelle Tampov. Et ça a donné Les larmes des cigognes. Alors, Les larmes des cigognes, alors, et les couvertures toujours faites maison, hein, donc c'est le mur de mon voisin. Il ne le sait pas, il ne le saura peut-être jamais parce qu'il ne lit pas de bouquins. La faux de mon grand-père, voilà, c'est fait maison, mais ça a son charme. En tout cas, c'est un ouvrage qui a très très bien marché en numérique, en papier, qui m'a fait aussi découvrir le monde des salons, puisque j'ai rapidement été invité dans des salons un peu à travers toute la France. Qui c'est qui écrit? Nathalie, j'ai adoré Les larmes des cigognes. Merci Nathalie. Oui, alors ça a été douloureux parce que c'est un bouquin qui non seulement a été source de beaucoup de recherches historiques, puisqu'il a fallu se renseigner. Donc évidemment, quand on touche à l'histoire, bon, on n'a pas envie de raconter des carabistouilles, je crois que c'est belge ça, carabistouille. En tout cas, on n'a pas envie de raconter trop de bêtises. Donc, j'avais un historien quand même qui m'a aidé comment dire, à corriger les quelques coquilles qui auraient pu éventuellement vexer ou porter préjudice à certaines personnes. Ça m'était bien utile. C'est quelqu'un que j'ai croisé un jour sur un salon du livre.
Et les larmes des cigognes, oui, ça a été beaucoup d'émotions. J'ai eu des associations qui luttent pour la mémoire, qui militent pour la mémoire des malgré nous, qui m'ont écrit. Voilà, c'est un bouquin qui a fait du bruit et qui m'a coûté un peu. Aussi parce que je l'avais écrit. Le scénario avait été travaillé avec ma maman, puisque c'est elle aussi qui avait un gros goût pour la lecture. Elle est décédée au milieu de l'écriture. Donc voilà, enfin bon, c'est des choses qui ont finalement, comment dire, rendu ce bouquin un peu particulier. Donc il y a de l'histoire, mais il y a aussi beaucoup de thrillers, parce que je n'ai pas envie d'être... je suis pas historien, je n'ai pas envie de raconter des carabistouilles, mais j'ai pas envie non plus d'ennuyer le lecteur. Pour moi, l'objectif, c'est quand même un livre, c'est fait pour se divertir, même si parfois ça peut faire mal. On cherche des émotions, hein, dans le noir, on n'est pas là pour... c'est pas du feel good, mais si vous êtes là ce soir et si globalement vous aimez ce genre de bouquin, ben, vous aimez ça, comme je disais récemment dans une interview, c'est peut-être c'est dans la noirceur que la lumière est la plus intéressante. C'est dans les événements, comme en ce moment d'ailleurs, des événements dramatiques, que les beaux actes, les beaux exemples d'humanité sont les plus impressionnants. Ben là, c'est pareil dans un bouquin comme ça, quand on parle de choses, quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, bon, c'est quand même des sujets difficiles. Et voilà, bah, y a des belles choses à en tirer. Et j'étais très fier d'écrire ce livre. Voilà, Les larmes des cigognes. Et puis, voilà, après ce bouquin-là, bah, il s'est passé un autre truc. Voilà, je suis un peu un diesel. Je vais pas vite, mais par contre, j'essaye de jamais reculer. Donc, avec ce bouquin-là, je me suis rendu compte que ben, j'étais parti maintenant pour écrire un paquet de bouquins. Enfin, j'espère. En tout cas, je vais les écrire. Après, est-ce que je les publierai tous? J'en sais rien. Je me suis lancé dans deux projets. Pourquoi deux? J'en sais rien. Demandez à ma tête, j'en sais rien. Il y a deux projets qui sont arrivés. Un thriller très noir, très peut-être plus roman noir que thriller d'ailleurs, qui parle d'une enfance contrariée, qui s'appellera L'Entropie. Alors, je fais les questions et les réponses. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de questions, donc je fais en même temps les questions. Pourquoi l'entropie et pourquoi le titre est déjà prévu? Eh bien, j'en sais rien. Et ce que je sais, c'est que le titre me plaît, que l'histoire me plaît. Ça va parler d'un sujet qui va être assez dur. Euh, voilà, merci, ça me donne envie de le lire. Bah, écoute, ça me donne envie de l'écrire. Parce qu'il n'est pas encore fini, mais ça va arriver. Donc l'entropie, c'est un gros projet avec beaucoup de recherche également. Et comment dire, ensuite, j'ai aussi un thriller plutôt dystopique qui parle de la fin du monde. Voilà, quelque chose d'un peu différent, peut-être un peu plus léger, si on peut dire, parler de léger en parlant de la fin du monde, mais disons que voilà, on est moins dans l'émotion très forte. Voilà. Donc ces deux projets, en fait, selon les jours, j'ai envie d'écrire pour l'un ou pour l'autre. Et donc, il y a des moments où c'est difficile, il faut des sas de décompression, et dans ces moments-là, bah, je me suis lancé à écrire des nouvelles. Voilà, alors ça avait démarré sur un salon à Tulle il y a 2 ans, où on m'avait demandé de participer à un recueil de nouvelles, et j'ai écrit La gourmandise. Bon, alors ça se voit, hein. J'aime les bonnes choses, j'aime manger, boire, de la bière évidemment, pas que, de l'eau aussi parfois, avec modération. Et comment dire, bon voilà, donc j'avais écrit La gourmandise et je me suis dit, pourquoi ne pas écrire des nouvelles sur les 7 péchés capitaux? Bon, il y a de quoi faire. Alors bon, effectivement, on m'a beaucoup parlé de Seven, du film qui était évidemment intéressant, mais en fait, je ne voulais pas tomber dans ce travers-là. Donc j'ai écrit 7 nouvelles, un peu comme ça, au fil du temps. Et puis je me suis pris au jeu. À chaque fois, je me suis dit, bon, il faut que j'invente quelque chose d'un peu plus spectaculaire, etc. Et ça a donné, en fait, non pas 7, mais 8.
Voilà. Et ça donne ça. J'ai accouché hier. L'accouchement s'est fait sans trop de douleur, hein, 250 grammes. Ça va, c'est passé. 8 euros. Donc c'était aussi l'objectif de faire un livre. Je sais que les livres c'est un gros budget, que beaucoup de lecteurs n'ont pas forcément les moyens d'acheter des livres neufs, et c'est comme ça, voilà. Et donc j'ai voulu aussi faire un poche à 8 euros. Bon, ça n'a pas été simple, hein, en auto-édition. Et puis il est beau, hein, il y a du vernis 3D pour les professionnels. C'est un copain Stéphane, qui a dessiné la couverture. Et ça donne 8. Donc 8, pourquoi 8? 7 péchés et un acte d'amour. Donc c'est 8 histoires qui vont récapituler les péchés capitaux: la gourmandise, la colère, l'envie, la luxure, l'orgueil, l'avarice, la paresse. Je les retiens pas par cœur, je suis en train de les lire parce que même après avoir écrit tout ça, je n'arrive pas à les redire, je sais pas pourquoi. Et puis il y a un acte d'amour. Voilà. Alors un acte d'amour, c'est une nouvelle un petit peu particulière. Pour ceux qui me connaissent déjà et avec qui on a pu discuter sur des salons, que ce soit à Mons en Belgique ou en France, dans le sud-ouest ou dans l'est ou dans le nord, sur les salons, connaissent peut-être aussi ma femme. Et puis voilà, comme c'est une complice du quotidien, je voulais qu'elle figure d'une manière ou d'une autre dans un de mes livres. Voilà, donc c'est livré aussi une petit bout d'intimité, hein, tu m'en veux pas, chérie, si tu écoutes, c'est comme ça. De toute façon, c'est fait maintenant, hein, ils sont imprimés. Les 1000 premiers bouquins sont imprimés, t'as plus le choix, tu peux plus reculer. Merci, superbe couverture, Nathalie. Oui, ben ouais, je suis assez content de ça, hein, donc c'est un travail. Alors ça m'amuse, c'est le côté sympa de l'auto-édition, c'est de pouvoir. Alors c'est parfois le côté pénible, hein, parce que des fois j'ai envie juste d'écrire et puis de pas m'occuper de tout le reste. Et puis parfois, je me dis quand même, c'est chouette. On fait aussi un bel objet, voilà, c'est sympa. Et quand vous repartez lecteur, ou quand vous le recevez par courrier, ou que vous repartez après un salon avec ce petit morceau de moi, alors c'est peut-être un péché d'orgueil, ça, hein, ça doit être un péché d'orgueil. C'est quand même bien, quoi. Voilà, on est fiers d'avoir fait un joli bouquin. Voilà. Voilà, donc 7 péchés et un acte d'amour. Alors, le risque des nouvelles, on m'a dit aussi, il y a des libraires qui m'ont dit oui, mais attention, tu vas voir, écrire des nouvelles, c'est casse-gueule. Ça va pas se vendre. Bon, peut-être. Enfin, comme je suis une tête de mule, je n'ai absolument pas envie d'entendre ça. Et peut-être qu'il se vendra moins bien que d'autres romans, peut-être, j'en sais rien pour l'instant. Il est en vente depuis hier, ça se passe plutôt bien, donc bon, pour l'instant je ne suis pas inquiet. Et même si ça devait être le cas, ce n'est pas très grave, parce que je n'écris pas que pour être sûr que ça se vende. J'ai un autre métier qui paye les factures. C'est une passion, donc que j'ai du mal parfois à gérer parce que c'est difficile de trouver du temps pour écrire. Mais voilà, c'est pas très grave que ça fonctionne ou pas, même si évidemment, au fond de moi, j'espère que ça va marcher. Voilà. Donc 7 péchés et un acte d'amour. Alors, je ne spoilerai rien, ce sont des histoires contemporaines avec, il n'y a aucun lien entre les différentes histoires. Euh, Ce sont des mini-romans. Voilà, je sais que la nouvelle a parfois une image un peu caricaturale, ça va parfois un peu trop vite, on n'a pas le temps de s'imprégner. J'ai quand même essayé de faire des nouvelles avec une certaine densité de personnages. Voilà. On rentre tout de suite dans la psychologie d'un personnage, dans sa problématique. Et une fois qu'on est là-dedans, c'est parti. Voilà. C'est parti, et évidemment, destin tragique, ça se termine absolument jamais bien. Aucune des 8 nouvelles ne se termine bien. Je suis désolé de ce spoil, mais ne vous faites aucune illusion. C'est bien des nouvelles, ce sont bien des nouvelles noires. Voilà. Sébastien, bonjour. Voilà, il y a quand même quelques personnes qui sont venues, c'est bien, c'est sympa. Et
Voilà, bah maintenant, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Sur 8, l'infini, hein, parce que bon, il y en a qui aiment bien le regarder dans ce sens-là. Voilà, d'autres préfèrent le serpent de la tentation. Voilà, plutôt content. Alors, ah oui, si, il y a une chose qu'il faut que je vous dise aussi. Il y a des débats entre les pro-Amazon, les anti-Amazon, les c'est pas bien, les libraires, etc. Alors, personnellement, je n'achète pas de bouquins papier chez Amazon. Par contre, pour le numérique, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut y découvrir des nouveaux auteurs et j'en ai fait partie et j'en découvre moi aussi quelques-uns de temps en temps. Ce que j'ai décidé, il y a déjà les 2 derniers bouquins, c'était comme ça. Euh, Tous les revenus que je tire des e-books vendus sur Amazon, puisque vous pouvez trouver 8 sur Amazon, et bien je le réinjecte dans le circuit traditionnel. C'est-à-dire que quand un libraire de Brest ou de Marseille commande le bouquin, il n'y a pas de frais de port. Voilà. Donc c'est ma manière à moi de d'équilibrer les deux mondes. D'un côté, une source de revenus Amazon que je réinjecte dans le monde traditionnel qui en a besoin. Et les libraires achètent le livre, ils font leur marge normale sur l'achat du livre. Et c'est normal parce qu'ils ont besoin de ça pour vivre. Et voilà. Donc c'est peut-être une manière un peu différente de vivre l'auto-édition. J'essaye de travailler des deux côtés. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne parle pas à ma femme, hein, parce qu'elle pourra me poser la question après. Sauf si elle me l'a déjà posée avant et que je n'ai pas répondu, mais je ne manquerai pas de lui répondre ultérieurement. Bon, c'est amusant, c'est live. Il y a un décalage entre ma tablette et l'écran. Bon, c'est amusant. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que j'ai pu déjà vous montrer ou sur ce qui va venir. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai encore quelques-uns dans les tablettes. Voilà, voilà. Pourquoi les 7 péchés capitaux? Ah, une question intéressante. Merci ma chérie, merci de l'avoir posée. Pourquoi les 7 péchés capitaux? J'en sais rien, ça doit être mon éducation. J'allais beaucoup à la messe quand j'étais gamin. J'ai toujours été fasciné par ces histoires de transgression. C'est passionnant, ce cadre que fixe la religion, quelque part, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, sans porter de jugement de valeur. Hein. Chacun retrouve ses repères ou non. En tout cas, j'ai toujours été fasciné par les 7 péchés capitaux, bien avant Seven. Je me souviens avoir lu des bouquins là-dessus. Et voilà, ça doit dater de mon enfance, ma chérie. Ça doit être encore un truc voilà, qui vient de très 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 loin. Rosemary, des projets en cours. Oui, des projets en cours. Comme dit, je disais tout à l'heure, l'entropie. L'entropie ça va être un roman noir. Ça va être l'histoire d'un astrophysicien. Ne vous inquiétez pas trop, hein, mais ce sera pas un bouquin scientifique. C'est juste que, voilà, pour plein de raisons, c'est l'histoire d'un astrophysicien. C'est pas courant hein, dans les polars. Vous verrez pourquoi. L'année prochaine, pas avant, parce qu'il faut que j'arrive à trouver du temps pour l'écrire. C'est l'histoire d'un astrophysicien qui est devenu un tueur en série. Et donc je m'intéresse moins à ces crimes. Le but, c'est pas de rester dans le côté extrêmement euh, euh, criminel, plutôt dans la psychologie. Ton top 5 de tes livres préférés. Waouh, alors ça c'est super dur parce que en fait livre préféré ça voudrait dire que en fait voilà ça a été totalement hors concours. Alors
quand j'étais gamin, c'était Asimov, donc je pense que Fondation d'Asimov, dans le registre science-fiction, c'est très garçon ça, hein. Je suis désolé. Enfin, au coup, je dis ça, si ça se trouve, il y a des filles qui adorent Asimov, mais en tout cas, c'était la science-fiction, quand j'étais gamin, était assez présente. Peut-être aussi ce qui m'a fait aimer les nouvelles, il en a écrit beaucoup. Mais ça, c'est parce que j'étais gamin. Aujourd'hui, je les relirai peut-être pas de la même manière. Bon, il y a King, hein, si tu m'en demandes 5, il faut absolument que je cite Cimetière de King. Ça, voilà, enfin, c'est le jour où je me suis dit, waouh, là, il y a un truc quand même qui est juste énorme. Mais tout ça, c'est assez vieux. Alors peut-être que je peux, bien sûr, nous rêvions tous de liberté de Lovenbruck. Et Dieu sait que je l'ai lu dans une période qui n'était pas adaptée à ce bouquin. C'était à un moment donné où, voilà, dans ma vie, c'était pas simple. Euh, voilà, décès, enfin, tout ce que nous pouvons vivre à un moment donné. Et pourtant, ce bouquin-là était quand même assez extraordinaire. Donc, je pourrais le mettre dans mon top 5. Euh, Après, je ne lis pas forcément que du thriller. Je me souviens aussi de certaines autobiographies qui m'ont beaucoup plu. Salman Rushdie, oui, c'est un bouquin que l'autobiographie de Salman Rushdie, je crois que je l'ai lu au moins 3 fois, je crois, trois. Peut-être la troisième fois, j'ai peut-être survolé, mais enfin, je l'ai lu 2 fois avec attention. Et, et le destin tragique d'un auteur contraint à se cacher parce que voilà, la liberté de l'écrit, etc. Tout le destin de Salman Rushdie, ça m'a passionné. Je pense que ça fait partie des bouquins qui m'ont fait basculer dans le monde de l'écriture. Après, ouais, j'aime bien Russell Banks. Il y a La Route, hein, La Route de McCormick. J'ai toujours un doute sur son nom. Et pourtant, c'est un bouquin que j'ai dans ma table de chevet. La Route, c'est une écriture très épurée. C'est un bouquin, je l'adore. Voilà, je l'ouvre de temps en temps, je lis une page, 2 pages, 3 pages, je referme. Et voilà, ça c'est un truc incroyable. Voilà. Sinon, je n'ai pas des livres préférés. J'ai des livres que j'ai beaucoup aimés à certaines périodes de ma vie. Voilà. Pourrais-tu écrire un autre style que le polar? Je sais pas, je dois être trop torturé pour ça. Euh, J'aimerais pouvoir écrire. Des fois, ça me travaille de me dire, tiens, je vais faire une petite nouvelle où je vais essayer d'écrire quelque chose qui est, alors sans tomber dans le feel good de l'autre côté du spectre, mais je dirais euh, d'écrire quelque chose sur la bonté humaine, faire de l'Aurélie Vologne ou je ne sais pas, enfin de faire quelque chose mais j'y arrive pas. Voilà, pour l'instant en tout cas, j'y arrive pas. Je pense aussi que c'est peut-être une question de timing. Peut-être que dans quelques années, ce sera le moment. J'en sais rien. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Et alors, pour être précis, Nathalie, je n'écris pas vraiment du polar. Le polar qui serait, si je peux me permettre d'être technique, c'est quand même une enquête. Il y a rarement des enquêtes dans mes bouquins, ça peut arriver, mais c'est pas le but. Voilà. L'enquête, c'est très très normé. On fait des prélèvements, il y a une autopsie, etc. Euh, et de ce point de vue-là, c'est assez compliqué enfin, c'est un cadre qui est un peu trop rigide pour moi. Donc, je préfère le thriller, le roman noir, où voilà, les personnages se dessinent sans qu'il y ait forcément le cadre rigide de l'enquête criminelle, où le flic prend voilà, un rôle mécanique. Bon, maintenant, peut-être qu'un jour, j'écrirai un polar, hein. Je ne l'exclus pas. Alors, Dominique, bonsoir. Un petit extrait pour découvrir votre plume. Bon, pourquoi pas. Allez. Est-ce que vous avez une préférence pour un péché, peut-être je ne sais pas. Peut-être. Bah,
Luxure, non? Alors, le Luxure, c'était obsédant quand j'ai écrit le recueil, parce que je me suis dit, si je plante celui-là, la Luxure, ça peut être dramatique. Parce que si c'est graveleux, si on tombe dans quelque chose d'un peu sordide, eh ben, ça peut détruire totalement le recueil. Et pour l'instant, je suis évidemment ravi. Les premiers blogueurs, les premiers retours de blogueurs et d'influenceurs qui ont pu avoir le bouquin entre les mains, c'est la Luxure qu'ils préfèrent. Donc, ben, je suis ravi parce que j'en ai eu quelques sueurs froides. Voilà. Donc, je sais pas, je peux peut-être vous lire quelques extraits. Je pense que ça va peut-être être un peu long, mais enfin, je vais commencer par la Luxure. Tiens, allez. Puis si vous avez une question, sinon vous arrêtez. Hein. Marc Hamann suait à grosses gouttes. Il pesta intérieurement contre le café. Alors ça se passe, j'ai oublié de vous le dire, parce que à l'oral, ça se passe à Palo Alto, en Californie, en 2071. Alors pas d'inquiétude, c'est la seule nouvelle qui se passe dans le futur. Voilà. Ça n'est absolument pas un recueil d'anticipation. Hein. C'est juste que ça m'évitait de me retrouver dans quelque chose d'un peu trop réel, et ça permettait de placer la Luxure dans un autre univers. Marc Hamann suait à grosses gouttes. Il pesta intérieurement contre le café. Évidemment, ça ne pouvait venir que de ce satané breuvage d'un autre temps. Il augmentait considérablement la sécrétion de sueur sous ses aisselles, surtout en période de stress. Il quitta son laboratoire du service recherche et développement, traversa la passerelle d'un pas alerte pour rejoindre le bâtiment de la direction générale. La fonction rafraîchissement de son blouson de la marque Apple, n'allait pas suffire pour affronter une rencontre physique avec ses pairs. Alors c'est assez bizarre, parce que dans cette nouvelle, on parle de gens qui ne veulent plus se voir physiquement, de peur de se passer des virus. C'était écrit avant cette drôle de période que nous traversons encore. Il ouvrit sa mallette, attrapa un patch déodorant, passa la main dans l'encoulure de sa chemise et le colla sur sa poitrine. À près de 45 ans, Marc faisait partie de la toute première génération d'humains, GenCare, en clair de ceux qui ont bénéficié de modifications génétiques intra-utéro. Il pouvait ainsi se targuer de jouir d'une santé de fer. Il n'avait que peu de risques de développer une maladie cardiovasculaire et encore moins de devoir lutter contre un cancer. L'ingénieur en chef du projet SafeSex 2 possédait ainsi l'allure svelte et sportive d'un trentenaire. Immobile, le dos droit et la nuque raide, Marc inspira et expira 2 ou 3 fois lentement, une technique de sophrologie que lui avait recommandé son coach. Sa hantise dans ces rencontres réelles était le contact physique. Il priait intérieurement pour que ses interlocuteurs ne veuillent pas lui serrer la main. Cette coutume venue du passé revenait malheureusement à la mode dans les milieux branchés. Marc en avait des sueurs froides. Il repensa un instant à ces satanés français qui, encore pire, faisaient perdurer cette épouvantable tradition de se faire la bise. Burke. Après une dernière expiration, il enclencha l'ouverture des 2 vantaux d'un bref geste de la main. 4 femmes au visage fermé l'accueillirent et le dévisèrent froidement. Allait-il finalement regretter de ne pouvoir briser la glace avec une poignée de main ? Bonjour mesdames, je m'appelle Marc Hamann, ingénieur en chef en charge du projet SafeSex. Oui, Rosemary, au revoir. Écoutez, ravi de vous avoir donné envie de me lire. Je suis impatient, voilà. Je vais peut-être pas continuer parce que c'est bien, mais je ferai une vidéo un de ces jours. Peut-être je vous offrirai une des nouvelles en lecture. Sur mon site internet pour Dominique, j'ai mis des extraits. Hein, parce que c'est vrai que moi aussi, quand je choisis un nouvel auteur, j'aime bien voir si la rythmique me plaît, si la manière d'écrire, voilà, enfin, c'est pas un jugement de valeur, des gens qui écrivent très bien. Bonsoir Corinne. Mais parfois, simplement, on n'est pas à l'aise avec la manière, avec le vocable utilisé, avec les mots. Voilà, et c'est tout à fait normal.
Oui, oui, il faut lire des extraits avant de se lancer dans la lecture d'un auteur. Alors j'espère, pour ceux qui ont lu les premiers, L'héritage de Lizzie, Les larmes des cigognes, j'espère que vous découvrirez dans les 7 péchés et un acte d'amour 8 quelque chose de nouveau. Voilà, j'ai l'impression d'avoir évolué dans le style. On évolue un peu comme un musicien. À chaque album, il essaye de réinventer quelque chose. J'espère que vous y découvrirez quelque chose. Alors, ah si, il y a une chose aussi. Alors ça, vous n'êtes pas nombreux à le savoir, donc je vous le dis. Euh, J'y ai glissé un certain nombre d'auteurs, hein. Et alors, voilà, il y en a plus ou moins cachés, des gens que j'apprécie, des gens avec qui j'ai eu l'occasion d'avoir de jolis fous rires, des gens comme, pour ça rien, il y a Nick Gardel qui se balade là-dedans quelque part, dans un rôle un peu dans lequel on n'y attend pas. D'autres, comment dire, d'autres copains d'écriture que j'ai glissé là-dedans. Donc pour ceux qui aiment les auto-édités et de manière générale qui aiment ce que nous mettons parfois dans nos ouvrages, il y en a une petite dizaine. Donc je ferai un concours un de ces jours pour voir qui a découvert quels sont les auteurs qui se cachent dans 8. Oui, bonsoir, pourquoi avoir eu l'envie de changer avec 8? Alors, je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est parce que j'étais sur 2 projets en même temps, et en fait les nouvelles c'est des sas de décompression, c'est-à-dire que j'écris 2 romans en même temps, ce qui n'est pas simple, hein. Bon là, je pense qu'à un moment donné il y en a un qui va prendre le dessus, mais à un moment donné ça me faisait du bien de me jeter dans une nouvelle. Je dis pas que c'est facile à écrire, c'est même le contraire, hein. Les nouvelles c'est chaud, hein, finalement, il faut 8 bonnes histoires. 8 personnages et 8 fins qui soient à peu près spectaculaires. Donc c'est quand même un peu compliqué. Mais voilà, ça me permettait de me détendre. Quelque part, c'est des nouvelles, je pense, pas trop lourdes, c'est assez vivant. Et j'écris ces nouvelles parce que j'étais en train de travailler sur 2 romans qui me prennent beaucoup d'énergie. Voilà. Donc c'était un exercice que je voulais faire aussi. Écrire un recueil de nouvelles, je pense que euh, il y a un moment où pour un auteur c'est important, parce que c'est casse-gueule, donc l'exercice est intéressant. La nouvelle, elle pardonne pas. Dans un roman, vous pouvez avoir des longueurs, hein, si le début est bon, la fin est bonne, au milieu, ça peut flotter un peu. Bon, voilà, il faut pas que ça flotte trop longtemps, mais enfin, vous pouvez vous permettre un certain nombre de petites longueurs, alors que dans une nouvelle, c'est impossible. Impossible. Oui, Dominique, l'exercice est compliqué. J'y suis allé avec insouciance, hein, Dominique, hein. J'ai foncé tête baissée, je me suis dit, oh, les 7 péchés capitaux, c'est rigolo. La gourmandise, la colère, l'envie, et alors là, ouah, je me suis dit, mais quelle idée d'avoir commencé ce truc-là. Je dois avouer avoir été heureux d'être arrivé à la fin à un moment donné parce que c'était dans chaque nouvelle, il faut essayer de chercher encore un peu plus de spectaculaire, encore un peu plus de suspense et puis que la chute fonctionne, quoi, hein. Donc, alors, vous me direz, hein, vous me raconterez pour ceux qui liront le recueil, sur les 8, il y en a sûrement l'une ou l'autre qui vous plaira plus. Voilà, tous ceux qui m'ont pour l'instant fait des retours, ben voilà, euh, globalement, il y en a qui sont plus spectaculaires, plus audacieuses probablement que d'autres, ou qui ont peut-être plus safe, ou je me suis peut-être pas assez mouillé. Mais c'est tout l'exercice d'un recueil de nouvelles. Voilà, c'est un vrai défi, et je suis très 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 content de l'avoir fait. Maintenant, je peux me plonger dans l'écriture de l'entropie qui va être le prochain, que je vais essayer quand même de proposer à des éditeurs. Alors, c'est pas que je suis lassé de l'auto-édition, c'est juste que, voilà, j'ai envie d'essayer, peut-être de changer aussi un peu, d'avoir autre chose. Ça ne veut pas dire que je laisserai tomber l'auto-édition, je m'y sens très bien,
Et c'est très excitant, encore une fois, de tout fabriquer de A à Z, les histoires, le bouquin, la mise en page, travailler avec les correcteurs, l'infographiste, les bêta-lecteurs. J'ai 3 bêta-lecteurs, ensuite, dont ma femme. Et ensuite, un infographiste, une correctrice, quelques copains qui lisent des extraits quand je suis un peu angoissé, pour me rassurer. Donc c'est un exercice que je veux continuer, mais voilà, peut-être que le prochain ira aussi un peu de l'autre côté du fleuve, dans le monde de l'édition traditionnelle. On verra. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Avez-vous un bon souvenir d'un salon ou un mauvais souvenir d'un salon? Ah, ouais, Nathalie, alors ça c'est une bonne question. Un salon, il y a 2 objectifs. Celui de rencontrer les lecteurs et celui de rencontrer d'autres auteurs. Et puis parfois les salons c'est fantastique parce qu'il y a les deux. D'ailleurs j'ai adoré le salon de Mons en Belgique, qui était pour moi une vraie découverte. Oui, Olga, elle s'en souvient bien aussi, la Belgique. On a pris notre voiture, on a rempli le coffre, et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à 5 heures de route de chez nous? Et puis, c'était une ambiance fantastique, alors avec les auteurs, avec les lecteurs. Je le dis pas ça pour... voilà, je le dis parce que je le pense. Les Belges m'ont impressionné par leur curiosité, leur ouverture d'esprit, et voilà. Donc d'ailleurs, on y est retourné l'année d'après. On avait un stand coincé entre... Alors ça doit vous dire quelque chose si vous êtes sur cette page. À ma gauche, il y avait Christophe Royer, voilà, et à ma droite, il y avait Laurent et Yves, les 2 auteurs de Jeux de main. Voilà. Donc on s'est, mais alors on s'est super bien marré. Donc oui, il y a des très bons souvenirs, des mauvais souvenirs. Il y a des salons où j'ai rien vendu. J'ai vendu 1 ou 2 bouquins. Et donc forcément, il y a une partie de soi où on se dit, waouh, on a traversé, je me souviens d'un salon où j'ai traversé la France. On a fait 1000 km pour vendre 2 livres. Ouais, ça calme. Euh, Ça fait du bien parfois aussi de se dire que les choses ne sont pas faciles. Pour comparaison, à Mons, le premier salon, on a dû vendre 70 ou 80 bouquins, quoi. Enfin bon, c'est un truc de dingue. Donc évidemment, il y a une déception. De là à dire que c'est un mauvais souvenir, non. Parce qu'on a passé un fantastique moment avec d'autres auteurs. Donc oui, bon, bah ok, ça n'a pas été très rentable du tout même. Mais ça a été un bon moment quand même, des soirées à dîner avec d'autres auteurs, à se chambrer. Donc j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs d'un salon. Voilà, non, je pas vraiment. Nathalie, c'est d'ailleurs Yves Laurent qui ont pris ton livre dédicacé pour moi. Ah d'accord, bah voilà, bah, très bien. Re-enchanté Nathalie. Oui, alors évidemment, voilà, enfin, tu les connais, c'est juste impossible de passer un mauvais moment à côté de ces 2 gaillards-là. T'as juste envie voilà, de payer un supplément pour que les organisateurs te mettent à leur côté, quoi. Voilà. Bon, en plus écrire à 4 mains, c'est un truc de dingue que je ne pourrais absolument jamais faire, je pense. Est-ce que tu accordes de l'importance aux critiques sur Amazon ou autres en sachant que certains sont fausses? Ah, les fameux faux avis sur Amazon. Au début, ça fait très mal. Parce qu'on ne sait pas que certaines sont fausses et que... alors, non, soyons honnêtes, on sait que certaines sont fausses parce que forcément c'est des gens qui vous veulent du bien, qui mettent des 5 étoiles au début pour vous aider à vous lancer. Donc elles sont pas plus justes que d'autres. Bon, mais ça fait du bien.
Et les premières, une étoile du genre j'ai pas lu votre bouquin, c'est vulgaire, c'est mauvais, jamais plus, j'ai refermé au bout de 3 jours, au bout de 3 pages, pardon. Ouais, celle-là, elle fait mal. Bon, surtout qu'elle a un impact direct sur les ventes. Et puis après, on se détache de ça. Voilà, on essaye je regarde de plus en plus les commentaires sur Babelio, plus que sur Amazon. Mais bon, évidemment, ça compte, hein. Je vous invite, si vous voulez du bien aux auteurs, mettez-nous des commentaires malgré tout sur Amazon. Ça impacte directement les ventes, donc c'est important. Mais à titre personnel, voilà, je rentre plus dans l'émotion, je n'ai plus envie. Et puis de temps en temps, je vois qu'il y en a une, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de se payer un auteur. Bon, voilà, je ne veux pas. Je veux pas que ça me pourrisse la vie, donc je ne le regarde pas vraiment. Voilà. Corinne, et de mauvais souvenirs ou de bons avec des lecteurs? Oui. Oh, les bons avec des lecteurs. Rien que pour ça, il faut écrire des bouquins. Euh, Quand vous avez face à vous quelqu'un qui tout timide, qui ose pas s'approcher du stand, alors que 2 ans avant, c'était vous le timide qui était derrière un stand pour essayer d'approcher un auteur, et puis que la personne vous dit, bah, je vous ai lu, et puis maintenant je vais me mettre à écrire aussi, et puis qui vous redonne des nouvelles plus tard. Oui, rien que pour ça, il faut écrire. Enfin, il faudrait pouvoir écrire rien que pour vivre ces moments d'émotion. Des lecteurs qui vous font des petits cadeaux, des lecteurs qui vous écrivent pas seulement pour votre anniversaire sur Facebook, comme 200 personnes qui souhaitent l'anniversaire à quelqu'un, non, qui vous envoient un petit mot, qui pensent à vous, qui prennent des nouvelles parce que ça fait un moment qu'ils vous ont pas vu sur les réseaux. Ouais, c'est quand même, on se fait des copains, on se fait des relations, on se fait des... Enfin, il y a quelque chose de fantastique qui se crée avec les lecteurs, hein. Donc, non, j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs avec des lecteurs. J'ai beau chercher, ou alors je les ai occultés, et puis quelque part, c'est pas très grave. Il faut garder que le bon. Votre dernière lecture indélébile d'un recueil de nouvelles. Ah! Ça, c'est le piège, merci Dominique. Mais en fait, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de recueil de nouvelles. C'est même, je crois que j'ai pas lu de nouvelles. Si, ah si, j'en ai eu un. Pardon, je reviens. Je dois l'avoir là parce qu'il était très très bon. Tac, tac, tac. Si, j'avais oublié, je suis désolé. Écoutez le noir. Voilà, ça c'était un super. C'est des grands noms du thriller qui écrivent des nouvelles. J'ai beaucoup aimé. Donc Dominique, c'était un piège, j'ai failli tomber dedans, mais ça faisait très très longtemps que je n'avais plus lu un bouquin, un recueil de nouvelles. Mais vraiment des années, hein. Mais celui-ci était très bon. Voilà. Donc je dirais qu'il a peut-être fait aussi quelque chose. Il a joué dans l'envie d'écrire un recueil de nouvelles. Voilà. Probablement que je me suis dit, tiens, des nouvelles noires, bah, c'est quand même pas mal. Euh, donc voilà, il a joué dans voilà. Puis en plus il y a des super noms. Enfin il y a des gens que j'adore. Sonia Delzonde, Ellory. Bon, je ne les cite pas tous, ça ne veut pas dire que je les aime pas, mais voilà, je vous donne les deux trois que je préfère. Nicolas Lebel, Sophie Loubière, voilà, bon, c'est pas mal, hein. Oui, non mais tu peux le lire, hein, Dominique, c'est du bon, hein, voilà. Alors c'est encore un autre exercice de compiler des nouvelles d'auteurs différents et de faire soi-même un recueil. Bon, c'est un autre exercice, mais malgré tout, voilà, encore une fois, la nouvelle est exigeante parce que ça va vite. On n'a pas le temps. C'est du sprint. On n'a pas le temps de se dire je vais récupérer un peu, puis hop, quelques circonvolutions et puis on va y arriver. Non, il faut que ce soit absolument de l'action pure et qu'on ne sache pas ce qui va arriver. Voilà. Corinne, je dois vous laisser. Ben, parfait, merci Corinne, merci d'être passée. Bonne soirée. Et voilà, donc, non, je n'ai pas lu beaucoup de recueils de nouvelles dans les derniers temps. Voilà.
Donc s'il y a encore des nouvelles, des questions. Je crois que c'est la faim qui me taraude. Vous avez peut-être déjà mangé, moi pas. Voilà, voilà. Bien, bah écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vais clôturer la petite session. Je suis désolé des petits contretemps techniques du début de la session, mais maintenant je sais comment faire. J'ai utilisé ma bonne vieille tablette qui a quelques années mais qui fonctionne très bien. Alors que sur le PC, là, ouais, c'était un peu galère. Voilà, et puis surtout si vous avez... Alors attends, il y a encore une question là. Un recueil de nouvelles avec tous les personnages de tes livres jusqu'à présent, ferais-tu? J'en sais rien. Bonne remarque parce que je n'ai pas pensé. Alors, j'ai peut-être pas assez de personnages intéressants jusqu'à présent pour les mettre ensemble. Et ce serait peut-être. Je t'en prie, Nathalie. Ciao. Et, ce serait peut-être un peu un péché d'orgueil, ça, non, tu crois pas? J'en sais rien. Pour l'instant, j'ai encore envie d'écrire plein de choses. J'ai encore bien trois quatre histoires qui sont bien mûres dans la tête, dont une bah, voilà, qui va bientôt être l'actualité parce que j'ai qu'une envie maintenant, après la période un peu promo, etc., c'est de me remettre à écrire. Pour l'instant, voilà, je préfère aller sur des romans. L'exercice était sympa. Très heureux de l'avoir fait, très content du résultat, enfin, content de ce petit bouquin qui, j'espère, vous plaira et vous amusera. Mais non, pas pour l'instant. Voilà, on va attaquer du roman, du lourd. Le prochain sera vraiment du lourd. Les âmes sensibles devront quand même faire un peu attention à leur cœur. Voilà. Donc j'ai envie d'écrire un truc très noir. Voilà. Voilà. Bien, bah écoutez, comme dit, je vais clôturer cette petite session. Merci en tout cas pour l'invitation, c'était très sympa. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot sur Facebook, sur Messenger, sur Instagram, enfin je suis sur tout un tas de trucs là, pour me dire ce que vous aurez pensé de 8, si vous avez envie de le dire. Voilà, j'espère en tout cas. Voilà. Bon, eh bien, je vais vous souhaiter un bon appétit. Merci, ouais, bon appétit. Ouais, j'ai les crocs là. J'ai les crocs. Chérie, si jamais tu regardes le live, tu peux faire réchauffer les pâtes. Merci. Allez, bonne soirée à tous. Salut. Ciao.